du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. Bonsoir aussi à vous qui nous regardez sur KTO et qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame. Ce soir, nous sommes encore dans la joie de la résurrection du Seigneur, le 3e dimanche de Pâques. Cette bonne nouvelle, rien ne pourra la détruire. Le Christ s'est relevé d'entre les morts et nous sommes ressuscités avec lui. Aujourd'hui, notre joie se double parce que nous accueillons dans l'ordre des Vierges consacrées, un ordre très ancien, un des premiers de l'Église d'ailleurs. Nous accueillons 4 jeunes femmes, Alexandra, Luzia, Dominique et Catherine, qui vont entrer dans cet ordre et aujourd'hui donner leur vie dans les mains du Seigneur. Donner sa vie, c'est bien l'acte d'amour suprême que le Christ a fait lui-même. Et c'est par cette imitation, en réponse à l'amour de Jésus, que ces 4 femmes vont ce soir donner leur vie dans les mains du Seigneur. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs pour accueillir cette miséricorde qui nous a été donnée au jour de Pâques. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes péchés, en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu par sa main droite a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur.
soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, vraiment relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il lui répondit, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Ah, chers frères, chères sœurs, comment se fait-il que si souvent nous ayons toujours besoin de demander « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Lequel d'entre vous n'a pas fait cette expérience? Regardez donc les amoureux. Les amoureux sont toujours en train de se demander « Mais est-ce que tu m'aimes ?» dans la peur de ne pas être aimé comme on aime soi-même. C'est aussi l'expérience des enfants, des petits-enfants, vous savez, qui s'adressent à leurs parents. « Papa, maman, jusqu'où tu m'aimes ?» Cela, d'ailleurs, a donné une très belle chanson de Yves Duteil qui s'appelle « Jusqu'où je t'aime » et qui est la réponse d'un père à sa fille. Et oui, nous avons toujours ce besoin d'être rassurés sur l'amour que l'on a pour nous, tout simplement parce que nous savons et nous avons en nous cette soif d'être aimés au-delà de tout. Et intuitivement, nous savons bien que nous sommes faits pour aimer. Et nous savons que pour aimer, nous avons aussi besoin d'être aimés pour accomplir pleinement cette vocation. C'est d'ailleurs l'expérience que nous avons tous dès le commencement de notre existence. Quand nous sommes nourrissons, les nourrissons, un amour les précède, c'est l'amour de leurs parents. Et quand ils se sentent aimés, ils se sentent aussi tout simplement exister et ils peuvent aimer à leur tour. C'est là notre expérience première, si j'ose dire, de l'amour. Un amour qui nous précède, qui nous dépasse et dans lequel nous entrons à notre tour. C'est le véritable chemin du bonheur, qui est tout à fait autre chose que les illusions des petites glorioles humaines, des vanités du pouvoir, ou bien des chemins d'épanouissement personnel qu'on nous propose un peu partout, ou bien cette culture du bien-être qu'on nous sert largement dans les magazines dits People, mais qui n'empêcheront jamais ni les rhumatismes, ni les accidents vasculaires. Seul l'amour nous comble. Mais il y a toujours en nous, et nous faisons cette expérience, ce sentiment d'incomplétude qui nous fait poser cette question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et voilà que Jésus pose cette question. Jésus aurait-il besoin d'être rassuré? Rassuré sur l'amour de Pierre? Et non, bien sûr. C'est le contraire d'ailleurs qui se passe là. Pierre, en disant cela, en demandant cela, va rassurer Pierre. Jésus n'a pas besoin d'être rassuré, il connaît bien sûr parfaitement le cœur de Pierre. Et il savait jusqu'où il l'aimait, mais il savait aussi qu'il allait le renier. Oui, cela rassure Pierre, car Pierre pensait sans doute qu'il ne pouvait être aimé par Jésus que s'il arrivait à se hisser jusqu'à cet amour du Christ. D'ailleurs, quand le Christ affirme ce qu'est l'amour, pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pierre pense qu'il faut aimer comme Jésus, puisque, en effet, si au moment de la Passion, juste avant, quand Jésus annonce la désertion de tous ses disciples, Pierre dit, oui, tous t'abandonneront, mais moi je ne t'abandonnerai pas, je donnerai ma vie pour toi. Et, hélas, on connaît la suite. Dans ce dialogue que nous venons d'entendre, vous savez que l'évangéliste qui écrit en grec, Saint Jean, joue sur différentes significations du mot « aimer ». Nous n'avons qu'un seul mot, mais il emploie le mot « agapène », celui justement « agapéo » qui veut dire simplement « aimer comme Dieu ». Pas de plus grand amour que de donner sa vie, c'est ce mot-là. Quand Jésus parle de son amour à lui, c'est ce mot-là. Et Jésus lui demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes? En employant ce verbe-là. Et Pierre lui répond, je t'aime, philéoté, je t'aime simplement comme un ami, le verbe philein. Oui, simplement, il a pris conscience qu'il n'était pas capable d'aimer comme Jésus. Et voilà, il propose sa simple amitié. Ce dialogue se poursuit, Jésus reprend encore ce verbe une fois, et Pierre répond encore une fois, non, je t'aime simplement comme un ami. Et la troisième fois, Jésus lui dit, Phileis, mais est-ce que tu m'aimes simplement comme un ami? Et Pierre est tout triste, parce qu'il fait le constat qu'il n'est pas capable d'aimer comme Jésus. Et il répond tout penaud encore une fois, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime comme un ami.
Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, même quand Pierre dit qu'il n'aime simplement que comme un ami et non pas de cet amour incroyable qui vient de Dieu et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, eh bien Jésus lui confie son troupeau, son peuple. Ce n'est pas le peuple de Pierre, c'est le peuple de Jésus, mais Jésus lui confie. Il suffit donc d'un tout petit peu d'amour pour que Dieu nous fasse confiance, un tout petit peu d'amour, un amour d'amitié. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui nous avait dit « Je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis », qui nous appelle lui-même à une amitié. Voilà donc ce commandement nouveau, c'est vrai que Jésus nous avait donné, était bien celui-là pourtant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais comme Jésus. Pierre fait le constat qu'on ne sait pas aimer comme Jésus et nous-mêmes. Si nous sommes un peu sérieux, nous en faisons aussi le constat. Mais croyons-nous que ce commandement est une illusion, que c'est une utopie? Non, bien sûr. Sinon, le Christ ne nous l'aurait pas donné. Simplement, ce qui compte, c'est qu'il ne s'agit pas de réciprocité, c'est-à-dire d'emblée aimer Dieu comme Dieu nous aime. Non, c'est un amour qui est premier, c'est l'amour de Jésus qui est premier, qui nous précède, comme celui des parents vis-à-vis du nourrisson, qui nous enveloppe, qui nous dépasse et qui nous révèle à nous-mêmes. Il faut d'abord se laisser aimer. Voilà la première chose qu'il faut apprendre. Il faut se laisser aimer. Et en accueillant l'amour de Dieu comme lui se donne, nous pourrons alors laisser l'Esprit Saint, qui est l'amour de Dieu, se déployer en nous pour nous permettre d'aimer comme Jésus. Comme Jésus. Voilà. Souvent, nous ne prenons pas l'amour dans ce sens-là, mais c'est bien comme cela qu'il faut le prendre. Et quand Jésus nous demande si nous l'aimons, nous pouvons répondre oui, même si nous savons que nous n'aimons pas comme il faut. Car au ciel, dit Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Mais sur l'amour de qui? Sur l'amour de Jésus, bien sûr. Nous pensons souvent que le jugement dernier sera le dieu Osiris, vous savez, qui tient sa balance et qui d'un côté pèse nos actes, les actes bons, les actes mauvais, et puis si les actes bons sont supérieurs aux actes mauvais, eh bien le royaume d'Osiris éternel nous est ouvert. Il ne s'agit pas de cela. Jésus parle bien de jugement, mais ce jugement se fonde sur autre chose. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité. Voilà. Et donc nous serons bien jugés sur l'amour. Et sur l'amour du Christ, est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime à tel point que je sais te reconnaître dans cet homme qui est en prison. Je t'aime à tel point, Seigneur Jésus, que je sais te reconnaître dans celui qui a faim devant ma porte et qui est peut-être repoussant, vers lequel je n'irai pas spontanément, mais parce que je t'aime, je sais te reconnaître en lui. Jusqu'où je t'aime, Seigneur? Jusque-là. Et voilà le jugement qui s'exercera simplement sur cette question qui nous est posée à tous. Est-ce que tu m'aimes? La seule réponse possible, c'est oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je t'aime pas comme je voudrais, je t'aime pas comme il faudrait, mais toi qui sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il suffit pour cela d'entrer dans cette amitié qui nous est proposée, cette amitié que le Seigneur nous dit. Je vous appelle mes amis, je ne vous appelle plus serviteurs, amis de Dieu, amis de Dieu, amis avec celui qui nous rejoint jusque dans notre chair, amis avec celui qui a donné sa vie pour nous, pour moi, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. C'est cette amitié qui nous permet d'entrer dans l'intimité de Dieu et qui va transfigurer notre vie. Aujourd'hui, chères sœurs, chers amis, vous allez répondre à cet amour infini qui nous précède par le don de votre vie en entrant dans l'ordre des Vierges consacrées. C'est une très belle vocation et qui accomplit ce que nous avons reçu au baptême. Au baptême, nous avons été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi.
Ce que vous faites aujourd'hui par le don de votre vie par amour en réponse à l'amour du Seigneur, c'est bien cette vocation de prophète. Vous manifestez la vérité de l'amour de Jésus dans votre vie et vous montrez comment, avec la grâce de Dieu, on peut passer de l'incomplétude qui est dans le cœur de chacun d'entre nous à la plénitude qui ne vient que de Dieu.
Alexandra, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Lucia Ignacio, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Dominique, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, puisque tu m'as appelé. Catherine, le Seigneur vous appelle à le suivre. Avancez à sa rencontre. Me voici, Seigneur, car tu m'as appelé. Mes chères sœurs, voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité consacrée au service du Seigneur et de son Église? Oui, je veux. Voulez-vous suivre le Christ selon l'Évangile de telle sorte que votre vie apparaisse comme un témoignage d'amour et le signe du royaume à venir? Oui, je le veux. Voulez-vous être consacré au Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, et le reconnaître comme votre époux? Oui, je le veux. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Prions Dieu notre Père par son Fils notre Seigneur, afin que l'Esprit répande sa grâce en abondance sur celle qu'il a choisi de consacrer à son service. Que la Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous auprès de Dieu. Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous, Saints anges et archanges, priez pour nous, Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous, Abraham et Élie, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, Saints patriarches et prophètes, priez pour nous, Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous, Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous, Saint André
Saint Thomas, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Philippe, Priez pour nous. Saint Barthélemy et Saint Matthieu, Priez pour nous. Saint Simon et Saint Jude, Priez pour nous. Saint Matthias et Saint Barnabé, Priez pour nous. Saint Luc et Saint Marc, Priez pour nous. Saints apôtres et saints évangélistes, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. vous tous disciples du Seigneur, Priez pour nous. tous les saints innocents, Priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, Priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Saint Corneille et Cyprien, Priez pour nous. Sainte Perpétue et Félicité, Priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, Priez pour nous. vous tous, saints martyrs, Priez pour nous. Saint Basile et Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Jérôme, Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Saints docteurs et confesseurs, Priez pour nous. Saint Clément et Saint Martin, Priez pour nous. Saint Denis et Saint Germain, Priez pour nous. saints évêques du Seigneur, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint ministre du Seigneur, Priez pour nous. Saint Bruno et Saint Bernard, Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. saints fondateurs et évangélisateurs, Priez pour nous. Saint Antoine et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, Priez pour nous. saints moines et réformateurs, Priez pour nous. Sainte Claire, Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Priez pour nous. Sainte Teresa de Calcutta, Priez pour nous. pour toutes Vierges saintes, Priez pour nous. Sainte Alexandra et Sainte Lucie, Priez pour nous. Saint Marcel et Sainte Geneviève, Priez pour nous. tous les saints de notre Église, Priez pour nous. et vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable Délivre-nous, Seigneur. de tout péché, de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De
pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père, le Pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. Pour qu'il te plaise d'aider le Pape François et tous les évêques à ressembler toujours davantage au Christ, époux de l'Église. Pour qu'il te plaise d'entretenir et d'augmenter en ton Église l'amour de la virginité. Pour qu'il te plaise d'affermir dans tous les chrétiens l'espérance de la résurrection et du monde à venir. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise d'agrandir le nombre et d'accroître la générosité de ceux qui suivent les conseils évangéliques. Pour qu'il te plaise de combler de ton amour les parents de celles qui te consacrent leur vie. Pour qu'il te plaise de bénir, de sanctifier et de consacrer celles que tu as choisies. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, ton Église en prière. Dans ton amour, prends pitié d'Alexandra, Lucia Ignacio, Dominique et Catherine que tu as appelés. Conduis-les dans la voie du salut pour qu'elles désirent ce qui te plaît et soient toujours vigilantes pour l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ.
Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l'Église ma décision irrévocable de vivre dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consécration. Seigneur notre Dieu, toi qui veux demeurer en l'homme, tu habites ceux qui te sont consacrés. Tu aimes les cœurs libres et purs. Par Jésus-Christ, ton Fils, lui par qui tout a été fait, tu renouvelles en tes enfants ton image déformée par le péché. Tu veux non seulement les rendre à leur innocence première, mais encore à les conduire jusqu'à l'expérience des biens du monde à venir. Et dès maintenant, tu les appelles à se tenir en ta présence, comme les anges devant ta face. Regarde, Seigneur, nos sœurs, Alexandra, Lucia Ignacio, Dominique et Catherine. En réponse à ton appel, elles se donnent tout entières à toi. Elles ont remis entre tes mains leur décision de garder la chasteté et de se consacrer à toi pour toujours. Comment un être de chair pourrait-il en effet maîtriser les appels de la nature, renoncer librement au mariage et s'affranchir des contraintes de toutes sortes si tu n'allumes ce désir, Seigneur, si tu n'alimentes cette flamme et si ta puissance ne l'entretient? Sur tous les peuples, tu répands ta grâce. Et de toutes les nations du monde, tu te donnes des fils et des filles, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Héritiers de la nouvelle alliance, enfants nés de l'esprit et non pas de la chair et du sang. Parmi tous les dons ainsi répandus, il y a la grâce de la virginité. Tu la réserves à qui tu veux. C'est en effet ton Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple des hommes et des femmes conscients de la grandeur et de la sainteté du mariage et capables pourtant de renoncer à cet état afin de s'attacher dès maintenant à la réalité qu'il préfigure, l'union du Christ et de l'Église. Heureux ceux qui consacrent leur vie au Christ et le reconnaissent comme source et raison d'être de la virginité. Ils ont choisi d'aimer celui qui est l'époux de l'Église et le fils de la Vierge Marie. Accorde, Seigneur, ton soutien et ta protection à celles qui se tiennent devant toi et qui attendent de leur consécration un surcroît d'espérance et de force. Que jamais l'esprit du mal, acharné à faire échec aux desseins les plus beaux, ne parviennent à ternir l'éclat de leur chasteté, ni les priver de cette réserve qui doit être aussi la richesse de toute femme. Par la grâce de ton Esprit Saint, qu'il y ait toujours en elle prudence et simplicité, douceur et sagesse, gravité et délicatesse, réserve et liberté.
qu'elle brûle de charité et n'aime rien en dehors de toi, qu'elle mérite toute louange sans jamais s'y complaire, qu'elle cherche à te rendre gloire d'un cœur purifié dans un corps sanctifié, qu'elle te craigne avec amour et par amour qu'elle te serve. Et toi, Dieu, toujours fidèle, sois leur fierté, leur joie et leur amour. Sois pour elles consolation dans la peine, lumière dans le doute, recours dans l'injustice. Dans l'épreuve, sois leur patience. Dans la pauvreté, leur richesse. Dans la privation, leur nourriture. Et dans la maladie, leur guérison. En toi qu'elle possède tout, puisque c'est toi qu'elle préfère à tout. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alexandra, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes vouée au service du Christ et de son corps, qui est l'Église. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Lucia Ignacio, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voué au service du Christ et de son corps, qui est l'Église. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Dominique, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voué au service du Christ et de son corps, qui est l'Église. Amen. Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Catherine, recevez ce voile, signe de votre consécration. N'oubliez jamais que vous êtes voué au service du Christ et de son corps, qui est l'Église. Amen.
Recevez cet anneau, signe de votre union avec le Christ. Gardez une fidélité sans partage au Seigneur Jésus. Il vous introduira un jour dans la joie de l'alliance éternelle. Amen. Alexandra, Lucia, Ignacio, Dominique et Catherine, recevez le livre de la prière de l'Église. Ne cessez jamais de louer votre Dieu ni d'intercéder pour le salut du monde. Alexandra, Lucia, Ignacio, Dominique et Catherine, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Conservez avec soin la lumière de l'Évangile et soyez toujours prêtes à aller à la rencontre de l'époux qui vient. Amen. Alleluia.
service de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Souviens-toi spécialement de nos sœurs Alexandra, Lousia, Dominique et Catherine, que tu as consacrées aujourd'hui, qu'elles ne faiblissent pas dans l'ardeur de leur foi et de leur charité, mais qu'elles servent sans défaillance toi et tout ton peuple, jusqu'au jour où viendra le Christ, leur époux. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Et de gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis. La gloire de Dieu.
si je demeure en lui, il donnera beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. La gloire de Dieu.
Prions ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, chers sœurs, heureux d'avoir pu vous donner cette consécration par laquelle vous avez répondu à l'amour du Seigneur en donnant comme lui votre vie. C'est pour tous un témoignage extraordinaire de ce que peut faire l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Je me réjouis aussi que les Vierges consacrées de Paris et celles de Nanterre qui sont venues nous rejoindre, merci, que je connais bien sûr, qui sont venus tous ensemble parce que cet ordre dépasse largement évidemment le diocèse de Paris. Vous le savez peut-être, j'ai demandé à quelques-unes de vos sœurs de réfléchir à ce que pouvait être la vie et les différents modes de vie que vous pourriez avoir, votre formation et puis la suite pour après, parce qu'il faut penser à la suite aussi après, quand vous êtes en retraite, après comment l'Église et le diocèse s'occupent de vous puisque c'est dans les mains de l'évêque que vous avez donné votre vie au Seigneur. Voilà, tout cela vous sera apporté bientôt avec ce travail fait par vos sœurs et par le Père Jérôme Angot ici présent qui vous suit tous spécialement. Merci à lui, merci à elle d'avoir travaillé et bientôt vous pourrez aussi dire ce que vous pensez de cette proposition que je publierai avec votre accord soit au mois de juin, soit au mois de septembre en fonction des événements dont vous voyez que nous ne maîtrisons pas totalement le cours. Voilà, merci à vous tous, merci d'avoir suivi sur KTO. Vous avez vu ce que pouvait être une consécration des Vierges consacrées. C'est important que vous sachiez que cette vocation existe, qu'elle est belle et que l'Église compte sur elle pour se relever. Et puisque j'en suis à la publicité, excusez-moi simplement, ici à Saint-Sulpice, samedi après-midi, je vous rappelle qu'il y a la grande prière de guérison et de délivrance à 12h30. Ici, samedi prochain, nous serons le samedi 11 à 14h30 ici à Saint-Sulpice. Tous ceux qui ont des problèmes de toutes sortes, il y aura ici une prière pour eux de guérison et de délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu notre Père vous garde toujours dans l'amour de la virginité qu'il a mis dans vos cœurs. Amen. Jésus notre Seigneur, fidèle époux de celles qui lui sont consacrées, vous donne par sa parole une vie heureuse et féconde. Qui fut donné à la Vierge Marie et qui a consacré aujourd'hui vos cœurs, vous anime de sa force pour le service de Dieu et de l'Église. Amen. Pour tous ceux qui avaient participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
force de son